Qu'est-ce qui s'est passé à Tisha B'Av? Avant la chose de tout. Meraglim. Les explorateurs, Meraglim. C'est-à-dire les explorateurs. À cause des Meraglim, on a eu destruction de Baït Rishon et Baït Sheni. Premier et second temple. Ça marche? Tout ça à cause de la faute des explorateurs. Il a dit, vous avez pleuré pour rien, vous allez pleurer pour quelque chose qui est une raison. C'est le premier destruction du premier et deuxième temple qui a eu lieu le 9 Av. Quatrième événement, qu'est-ce qui s'est passé? Bétar. Nilkeda Bétar. Khorban Bétar. Khorban Bétar. Ou Biter. On dit Martin? Biter? C'est ce qui est marqué dans les Sefer Kinot. Meraglim, Baït Rishon, Baït Sheni, Khorban Bétar. On est en quelle année Khorban Bétar? 135. Ok? 5. 135. Ouais, non. C'est la date que je connais notre là, c'est 68, 135. Et là, c'est moins 420 plus 70. Cinquième, qu'est-ce qui s'est passé, cinquième élément? On saute pas. Hein? On saute beaucoup. Non. La même année, l'année d'après. Quand Bétar il a été écrasé, c'était quoi? C'était la révolte de Bar Korba qui a été écrasée. Tout de suite, qu'est-ce qu'il va faire Adrien? Il va lacharosh et Yerushalayim. Il va raser Yerushalayim. Nechresha Ahir. Au lieu de raser Yerushalayim. Vespasien, qui va être après Adrien, il va changer le nom d'Eret Israël en Palestine et en Jérusalem, et Alia Capitolina, la capitale des dieux, parce qu'il a détruit totalement le Beth Amikdash. Il va faire un temple gréco-romain où il va faire des sacrifices pour la Avodah. C'est en 135. Et comment il a trouvé Palestine? Philistin. Il a cherché qui étaient les ennemis. Non, mais il a regardé dans le Tanakh qui s'opposait à la royauté d'Israël. Avec Bar Korba, il voulait retrouver l'indépendance. Quels étaient les pays, les peuples qui étaient ici, qui empêchaient au Ham Israël d'avoir son indépendance? Les plus virulents, c'est les Philistins. Non, parce que les autres, les Philistins. Les autres, c'était des pays. Il y avait Ammon, Moab, Édom, Mitzraïm. C'est des pays. Ils voulaient conquérir Israël, mais c'était des pays. Tandis que les Philistins, ils n'avaient pas un pays philistin. Comme aujourd'hui. Ils n'ont jamais eu en fait. Ils n'ont jamais fait un pays philistin. Ils avaient, mais c'était à. Ils viennent de derrière la Crète. Et ils ont voulu faire la conquête de l'Égypte. Donc ils avaient des terres. Ils avaient des terres, ils sont partis là-bas. C'est pas arabe, c'est philistin. Ils ont fait la conquête de l'Égypte, les Égyptiens les ont repoussés, et ils ont pu faire seulement la conquête d'Israël. Du reste Kenan et le Congo d'Avout. Ok, donc 1, 2, 3, 4, 5, café. Qu'est-ce qui se passe à Tou B'Av? Tou B'Av, Makot et Tou B'Av. Alors on va faire un jeu. Je vais vous dire tout ce qui s'est passé. Il faut relier. Et on va voir les rapports. On y va. Ça commence du plus facile. Le plus facile, c'est les Harougé Bétar. C'est quoi les Harougé Bétar? Les soldats morts à Bétar. Adrien avait interdit de les enterrer et il les a laissés morts. Et il avait mis une barrière tout autour pour ne pas aller les enterrer. Et c'est seulement un an plus tard, le 15 du mois de Av, qu'on a permis, les Romains qui étaient là, qui étaient en place, ont permis aux Juifs d'enterrer leurs morts. Ok? Mais les corps ne se sont pas décomposés. Et les corps sont pas décomposés, c'est pour ça qu'on fait la quatrième bracha du Birkat Hamazon, après V'tivnei Bochram, Bonne Yerushalayim, Amen, Bonne Bachamami Yerushalayim, Amen. On commence une quatrième bracha Tov Hameti pour les soldats de Bar Korba. On avait parlé longuement, on avait étudié Bar Korba. La deuxième chose qui s'est passée aussi en Tou B'Av, c'est pas au bout des 40 ans quand ils se. Non? Ils sont restés à dormir dans les voilà, tombes. la première, j'ai oublié. Oui. C'est-à-dire la première, c'est Pascha Agzera. La fin du décret. C'est quoi? Alors l'histoire, elle veut que Akadosh Baruch Hu a dit pour les 40 jours que vous étiez en train de visiter Eretz Israël, pendant 40 années vous allez mourir, chaque année à 9 av, tout le monde creusait sa tombe. La dernière année, avant de rentrer en Eretz Israël, le 9 av, tout le monde a creusé sa tombe, le lendemain matin ils sont tous relevés, ils ont dit on s'est trompé dans la tarikh. C'est pas le 9. Sinon il y aurait eu forcément des morts. Le lendemain soir, ils vont de nouveau dormir dans leur tombe,
Le lendemain matin, on est le 10, ils se réveillent. La même chose le 11, la même chose le 12, la même chose le 13, la même chose le 14, jusqu'à la nuit du 15. Quand ils ont vu la lune pleine, ils ont dit c'est sûr que c'est le 15 du mois. Par conséquent, c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu l'a pardonné. Et c'était un jour de joie parce qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas exécuté son décret de tuer toutes les personnes qui étaient nées, qui avaient plus de 20 ans après la sortie d'Égypte, à cause de la faute des explorateurs. C'est ça? Ensuite, que s'est-il donc passé de tout Béat? Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ken, et d'autres Yerushalayim. Oui. Elle dansait. Elle dansait. Pourquoi elle dansait? Alors ça a commencé, hein? Vous vous rappelez pourquoi ça a commencé? Dans les Kramim. Alors il y a plusieurs histoires par rapport à ça. L'histoire par rapport, c'est que quand il y a eu l'histoire de Pilegesh Agiva. C'est quoi Pilegesh Agiva? C'était... Comment tu dis? C'est que celle qui a été violée par le chevet de Binyamin, une juive, mariée, elle était Pilegesh. Le mari, il a pris sa femme, morte, il a pris le corps, il l'a partagé en 12, envoyé dans tous les 12 tribus du Ham Israël pour se venger de Binyamin. Ils ont fait la guerre contre Binyamin. C'est-à-dire tout le Ham Israël, toutes les tribus, ils ont fait la guerre contre Binyamin. Ils ont fait un vœu de ne plus se marier avec, de ne plus donner leur fille aux descendants de Binyamin. C'est-à-dire, ils ont tué donc la grande majeure partie du chevet de Binyamin. Et ensuite, ils ont voulu permettre que Binyamin ait une descendance, ceux qui restaient, ils ont permis leur fille. De quelle façon? Elles se baladaient dans le champ et les descendants de la tribu de Binyamin, ils choisissaient leur fille. C'est-à-dire, et de là, il y a eu une nomina que tous les Toubéav, les filles se donnaient leurs habits, s'échangeaient leurs habits, ils dansaient dans les Kramim, ils dansaient dans les villes, et les Bachorim, ils choisissaient leur ok? C'était bien sûr. Quatrième chose qui s'est passée, ok. Les barrières sont tombées. De quelle barrière on parle? Les murailles. C'est comme le mur de Berlin qui est tombé. Les murailles de On était à Jérusalem. l'époque de Shlomo. Quand Shlomo tombe, il y a le Shizman Israël, parce qu'il y a Rechavam, le fils de Shlomo, qui va être roi de Judée, c'est-à-dire de la tribu de Binyamin, et de Yehuda et des Lévi Mekwanim. Et les 10 autres tribus vont être sous Yerovam. Yerovam, il va diviser Israël en deux. Il va mettre une frontière au nord de Yerushalayim pour empêcher les 10 autres tribus de venir sacrifier leur sacrifice à Yerushalayim. À la place de ça, il va faire 2 Eiglei Zahav, un à Bethel et un à Dan. Il faisait la fête, à place de Tishrei, il faisait la fête pendant le mois de Cheshvan. Il faisait les sacrifices, et le mois des Chagim c'est Cheshvan, c'est pour ça que nous on n'a plus de fête Cheshvan. Il sacrifiait, donc ils étaient en Bédavot pendant toute la période de Malchut Israël, de la royauté d'Israël. Et les barrières vont tomber le 9, le 15 Av. Ça a duré pendant 200 ans, 150 ans. Les barrières tombent et de nouveau on peut retourner à Jérusalem. C'est-à-dire ça s'est passé le 15 Av. La cinquième chose qui s'est passée, c'est on arrêtait de couper du bois pour le Beth Amikdash. Ok? On avait besoin du bois pour faire brûler sur le Mizbeach au Beth Amikdash. Et au 15 Av, on arrêtait. Pourquoi? Parce que les nuits deviennent, à partir du 15 Av, elles deviennent plus fraîches. Et le bois, il avait du mal à sécher. C'est-à-dire, donc, jusqu'au 15 Av, le bois était sec. Et donc, il n'y avait aucune possibilité qu'il y ait des vers, qu'il y ait de la pourriture qui arrive dans le bois. Et c'était avec ce bois qu'on brûlait les sacrifices au Beth Amikdash. C'était tout le temps. Quand il y avait le Beth Amikdash, on arrêtait de couper du bois pour le Beth Amikdash au 15 Av. Maintenant, le jeu, il est simple. Le tout Béav, ça se veut le tikkun, ça se veut la réparation du 9 Av. Alors, très simple. La destruction de Bétar, et bien voilà. Il y a les soldats de Bar Korba qu'on a pu enfin enterrer, même s'il y a la destruction de Bétar. On a pu emmener les Gvoa enterrer les soldats de Bar Korba. Ensuite, par rapport aux explorateurs, c'est facile. Le 2. La Xéra que Akadosh Baruch Hu avait décrétée, on pensait que Akadosh Baruch Hu n'allait pas nous pardonner, etc. La dernière année, Akadosh Baruch Hu nous a pardonné. Donc c'est une réparation. Le Toubéal vient réparer la faute des explorateurs. Ça c'était la 40e année, ça. Exactement, la dernière année. On va encore rentrer en Eretz Israël. Ensuite, ça se complique. Bait Rishon, Bait Sheni, destruction du premier temple, deuxième temple,
et 5, le fait qu'on ait labouré Jérusalem. En face, on a les filles de Jérusalem qui dansaient dans les champs, dans les vignes, pour se marier, et chacune se prêtait les habits de façon à ne pas faire honte à l'autre. Les barrières sont tombées, les barrières qui nous empêchaient d'arriver à Jérusalem, et on a arrêté de couper du bois dans le Beth Amikdash. Notre Yerushalayim, c'est Beit Sheni. Je pense aussi. Ah, votre Il y a une autre chose que je voulais oublier de vous dire. Il y a le lien de Gdot Yerushalayim, et que c'est le 15 av où on a permis que les Shvatim, les tribus, elles se marient entre elles. C'est-à-dire ça rejoint le lien de l'union. Quel rapport avec Beit Sheni? Sinatrinam, il y avait la haine gratuite. Le second temps, et on fait la réparation. Le 15 av, c'est bien réparer la Sinatrinam, un jour d'union du Ham Israël, malgré le mal que les Juifs se faisaient entre eux. On a réparé ça, on était prêts à se marier avec une autre tribu, qui nous a voulu du mal. La 5 avec la 4. La 5, ici, avec la 4. Ok. Je pense aussi que c'est ça. C'est pas marqué, ce que je veux dire. Ça me paraît évident. Ok, alors, je pense que c'est comme ça. Alors, Emet, là on peut jouer. Pourquoi? Parce que vous avez dit les barrières sont tombées, c'est-à-dire de nouveau on peut retourner à Yerushalayim, alors que là Yerushalayim, on nous a écarté de Yerushalayim. J'ai oublié de vous dire que non seulement il a construit un temple gréco-romain, en plus il a interdit aux Juifs de rentrer à Jérusalem. On n'avait plus le droit de rentrer à Jérusalem. C'est une ville interdite pour nous. Donc les barrières sont tombées, de nouveau on peut retourner à Yerushalayim. Et le 5, c'est on a arrêté de couper du bois, Beit Rishon. On a voulu dire que c'est par rapport au Avodat Beit Hamikdash. C'est-à-dire que Beit Rishon, c'était l'idolâtrie, le principal mot du Beit Rishon, c'était l'idolâtrie. Et ça entraînait les mauvaises mœurs, et ça entraînait le meurtre, etc., etc. Là, au contraire, on s'occupe de quoi? Qu'il n'y ait aucune impureté, qu'aucune tola'a, aucun verre, quelque chose qui est à l'intérieur du bois, auquel on va faire les corbanotes pour s'approcher des corbanotes. Bien fait. Donc qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire par là que tout béhav, ça se veut l'union. Ici on a l'union de la destruction, et tout béhav, on a l'union de l'union. Et qu'est-ce qu'on découvre dans la Israël? Que cette habitude de se marier à tout béhav, ça nous a guidés pendant toute la période de la Galoute jusqu'à maintenant, que le Ham Israël, Dafka, il veut se marier à tout béhav parce qu'il comprend que le mariage, ça vient réparer quelque chose. C'est-à-dire, et ce qu'on va voir tout de suite, à travers les Mikorot, je ne prends aucune responsabilité de ce que je vais dire ce soir. Si vous avez des problèmes après. Bon, Ahmed, les maris qui sont venus sans leurs femmes, c'est décédé. C'est-à-dire, c'est plus facile. Parce que personne ne regarde ce que Yoel est sur YouTube. Vous êtes décédé. Aïe, aïe, aïe. Non, Yoel, non? Énervé. Allez, on y va. Donc l'Inyan, c'est de savoir quel rapport tout Béhav, qu'est-ce qu'on doit penser, destruction du Beth Amikdash, reconstruction à tout Béhav, et comment nous, c'est pas seulement, on peut plus se marier à tout Béhav, on peut se marier, il y en a qui sont mariés, mais non plus. On a encore besoin? Là, on ne parle que d'histoire juive, mais dans l'histoire juive, il s'est passé aussi des choses, hein, tout ça. Non, mais ça concerne... Oui, alors regardez au Makor numéro 2. Makor numéro 2, Naase Nisayon. Vous l'avez? Naase Nisayon. Nous allons essayer de faire un effort, une tentative. Les Asbir, d'expliquer les brachot birkot à Hirusin Banisui, d'expliquer les brachot du mariage et des fiançailles. Mikol Mamare Chazal, Asovim Aniyan Nisuim, Leo Sedot Torah, selon les fondements de la Torah. Bigarderenu, Anavor, Zakouk, les Birou, Binyane, Deot, Bechovot, Alevavot. Dafka, notre génération, elle a besoin de beaucoup d'explications. Pourquoi je vous fais lire ça? Parce que les générations d'avant, on n'avait pas besoin de tant d'explications. Aujourd'hui, on est une génération où si on ne sait pas, eh bien, c'est la catastrophe. Si on ne sait pas éduquer les enfants, c'est la catastrophe. Si on ne sait pas pourquoi on s'est marié, et c'est quoi une femme, et c'est quoi un mari, et c'est quoi le truc, c'est la catastrophe. Si on ne sait pas qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu il veut de nous en Eretz Israël, c'est la catastrophe. Avant, tu pouvais vivre dans un pays, Hachem, qu'est-ce qu'il te demande? Fais les mitzvot, tu as fait les mitzvot, Shalom l'Israël, tu arrives au Gan Eden. Tu n'as pas passé un cours de psychologie, tu n'as pas passé un cours de... comment ça s'appelle? Affaires
conjugale. Relation. Relation conjugale, tout va très bien. Ta vie, il y a des petites galères, etc. Mais la vie, elle est relativement tranquille. Les tsarot, j'avoue que les tsarot, elles sont extérieures. Les tsarot des goyim, les tsarot de la parnassa, ça c'est vrai. Mais aujourd'hui, Baruch Hashem, la parnassa, Baruch Hashem, on mange, on a de quoi manger, on a de quoi s'habiller. Je pense qu'il y a pas des gens, il y a beaucoup de gens qui manquent de parnassa. Mais Seder, Erchéou, vous avez le Seder. La santé, Erchéou, vous avez le Seder. Les guerres, Erchéou, vous avez le Seder. Aval, Erchéou, vous avez le Seder. Attends, je te parle des gens. Hein. Moi, ils ont vécu la Première Guerre mondiale. Ils ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Quand on parle de guerre, c'est des guerres, c'est-à-dire c'est la catastrophe. Avant la Première Guerre mondiale, ils ont vécu le pogrom de 1 million de juifs, l'Inquisition, les trucs. C'était des choses de l'oyumani. Ok, Hachab, Ayom c'est tsarot. Je dis pas qu'il n'y a pas de tsarot. Mais Bessar Hakol, le mifran, il est plus dans notre vie particulière. Comment tu mistader? Comment dans ta vie particulière tu arrives à gérer la maison, les enfants, le travail, etc. etc. et la vie politique de notre État. Aram Zatzal, Bema Marador, Kovea, chez Machalotador, le Rav Kook insiste dans son grand discours sur la génération. Il dit que tous les problèmes, Novot Miroser Biro Baolam Amarshava, tous les problèmes que tu as viennent uniquement ou essentiellement d'un problème de compréhension. Tu n'as pas compris la chose et par conséquent tu vas avoir des problèmes par rapport à cette même chose, à ce même sujet. כי ניקת ההשפעה של הספרות בא מעולם המחשבה, על כן התפקיד ללמד הורינו להיות חושב ומרגיש מה שראוי לישראל ולאדם. Donc la première des choses, avant de dire, bon concrètement, comment on fait? La première des choses, c'est étudier. Étudier le sujet, essayer de comprendre. Qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu attend de moi? Atson, Ikve Atson, Validekar, Atoren Asafot. On y va, Khatan Bekala. Est-ce que vous vous rappelez quand vous étiez à Khatan Bekala? Quel? Non. Khatan Bekala. צריכים לבנות ביתם על יסודות עולם הנצח. כי אז יש עיקר לביתם. Ok? Ce soir c'est un mifran. Est-ce que nous, quand on a construit notre maison, on a pensé que notre maison, je traduis, le Khatan et la Kala, צריכים לבנות ביתם, ils doivent obligatoirement construire leur maison al yesodot, sur des fondations de combien de mètres? 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres? Al yesodot olam hanetzach, sur les fondements du monde de l'éternité. Quoi? C'est de la poésie ça? Lo. Yesodot olam hanetzach. Il faut qu'ils construisent leur maison sur les bases du monde de l'éternité. Ki az yeshikar libatem. Alors là, s'ils font ça, alors leur maison sera solide. Ou beyom simchat libam, et le jour de leur mariage, aleem la hadlot et Yerushalayim al rosh simchatam. Et c'est pour ça que le jour de leur mariage, vous avez tous dit Imesh Kacher Yerushalayim. Si je t'oublie Jérusalem, on doit se rappeler d'Yerushalayim le jour du mariage. Parce qu'on dit Anetzar zo Yerushalayim. Omnam, en mikra yotze midi pshuto, she'al miskor Yerushalayim mushpelet v'tafkidam lavo v'livnota. Ok, alors on y va. Qu'est-ce que ça veut dire que le Rav, c'est un Rav qui s'appelle le Rav Uzi Kalkalan, il est Nishar, il a moins 20 ans, et je vais tout expliquer de façon très simple. On dit en effet que Yerushalayim, Jérusalem, c'est Netzach, c'est l'éternité. Qu'est-ce que ça veut dire que moi je dois construire mon couple selon le Netzach? On y va. Ok, ici vous avez une pyramide qui résume des forces qui sont dans l'homme, et ces forces-là, elles nous font soit des problèmes, soit elles nous aident à vivre, on va essayer de comprendre chaque force. On a, chez certaines personnes, chez tous les hommes, et certains plus que d'autres, Yetzer Hashena. C'est quoi Yetzer Hashena? L'instinct de vouloir dormir. Ok, alors maintenant j'explique. Ça veut dire quoi l'instinct de vouloir dormir? C'est-à-dire tu veux dormir. C'est-à-dire tu veux pas faire, tu veux pas agir, tu veux t'asseoir et aller dormir. C'est Yetzer Hashena. On va appeler ça simplement l'inaction. De vouloir se reposer, de ne pas être actif, de ne pas créer, de vouloir dormir. Yetzer Hashena. Il y en a? Vous n'avez pas? Yafé Ashrechem.
Le deuxième Yetzer que nous avons, qui fait partie intégrante de notre vie, c'est Yetzer Achila. C'est quoi Yetzer Achila? Le fait que Yetzer, tout ce que je traduis par Yetzer, ça veut dire une force créatrice, une force motrice, une force qui nous entraîne, qui crée en nous ce besoin de manger. C'est-à-dire Yetzer Achila. Il y a des personnes qui ont ce Yetzer de Achila, et que s'il n'est pas géré, alors la personne va manger n'importe quoi, à n'importe quel moment, etc. Ça c'est Yetzer Achila. Il y a un autre instinct, c'est Yetzer Harayot. Ou Yetzer Ami. C'est quoi? C'est l'instinct sexuel. C'est quoi l'instinct sexuel? La volonté de se multiplier. C'est-à-dire d'aller avec le sexe opposé pour se multiplier. Et il y a un autre Yetzer, c'est Yetzer d'Avodah Zara. Le Yetzer de faire de l'Avodah Zara. Vous l'avez ce Yetzer? Alors un beau jour les Chachamim, tellement ce Yetzer il était fort, les Chachamim ils sont venus et ils l'ont tué. C'est quoi le Yetzer d'Avodah Zara? C'était cette force qui était en nous, de pouvoir, cette capacité qui était en nous, et cette envie de se donner totalement au divin, aux forces divines. Tu avais la force du feu, tu avais la force de l'amour, tu avais la force de la puissance, tu avais la force de la jalousie, tu avais toutes les forces qu'on connaît, les forces du mal, etc. On était prêt à s'adonner à elles, quitte à mourir pour ça. Ça, c'est Yetzer de Avodah Zara. Comment sont venus les Chachamim? Ils sont arrivés, ils ont tué, on l'a plus tué. À cause de ça, on n'a plus, quand on est dans la tefila, tu voyages dans le monde entier et tu oublies ta tefila. À cause du fait qu'on n'a plus ce Yitzhak d'Avodah Zara. Si on avait Yitzhak d'Avodah Zara, on serait comme ces grands syndiqués. Quand il y a une misva, on couvrir, on serait plein de clavout, etc. On a perdu ça. On a perdu ça. Pourquoi? Parce que c'était trop dangereux. On avait une force trop poussée vers le divin. Les Chachamim, ils sont venus. Comment ils ont tué ça? Ils n'ont pas tapé sur la pédagogie magique. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? La personne, elle se réveille le matin, on l'avait dit déjà. On lui dit, Akadosh Baruch Hu, il veut que tu agisses dans son monde pour faire dévoiler la royauté divine dans ce monde. Les Chachamim sont venus et disent, attends, avant de faire dévoiler la royauté divine sur ce monde, t'as dit Modéani? Non, alors tais-toi, parle pas. Mais t'as qui pas? Fais l'Isla Tzedaï. Tout le monde de la halacha, c'est un monde froid qui vient empêcher le Yetzer de la Avodah Zara de partir dans n'importe quelle source. C'est-à-dire, le monde de la halacha, la marche à suivre, ça te met des gdarim, des règles, des mesures bien droites, de façon à ce que cet instinct de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, il soit dirigé contre eux. Et donc on n'a plus cet instinct. Le deuxième instinct, qui est très fort chez l'homme, qui est un des plus élevés chez l'homme, c'est Yetzer Harayot, Yitra de Harayot. Mais il faut savoir que la Gemara nous raconte, par humour, parce qu'ils n'ont pas réussi à l'enlever, ils ont essayé de l'enlever, dit la Gemara. Et ils ont réussi à l'enlever, et le lendemain, ils ont vu qu'il n'y avait plus d'œufs au marché. C'est-à-dire, plus personne ne voulait produire et se reproduire. C'est-à-dire, donc cet instinct, Yitra de Harayot, n'a pas été touché par les Chachamim. Il est resté tel qu'il était. C'est-à-dire, c'est pas celui qui nous condamné. Hein? C'est pas cet instinct-là qui l'ont condamné. Oui, ils l'ont affaibli. Tu as raison. Ils l'ont affaibli, il n'est pas exactement comme à l'époque, tu as raison, ils ont trouvé un œil. Ils l'ont affaibli, mais il existe encore. Yetzer Achila, Yetzer Hashena, Kayadoua, Zenishar, comme il était, tout va très bien. Maintenant, il y a une différence énorme entre Yetzer Hashena, Yetzer Achila et Yitra d'Arayot. C'est quoi la différence? La différence, c'est que quand je parle de Yetzer Hashena, Yetzer Achila, c'est Chazak. Exactement. C'est individuel. C'est-à-dire c'est une force qui est en moi pour que moi je continue à vivre. C'est-à-dire si je ne mange pas, imaginez-vous comme le Baal Shem Tov, sa femme elle lui prépare à manger, il partait en niveau des doutes, un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, il revenait, sa femme lui dit mais tu ne vas pas manger ce que je t'ai préparé. Il revenait, j'ai oublié. Il a oublié de manger. C'est-à-dire, donc il a oublié de manger pendant une semaine. Ça, c'est la madriga du Baal Shem Tov. Nous, bon Hachem, on a une maréchette. Que si on ne mange pas, si on ne lui donne pas ce qu'elle a besoin, le corps crie et dit j'ai besoin. Donc on va faire du chesed, on va faire de la bonté avec notre corps, on va lui donner à manger. Mais étant donné qu'on fait un acte de chesed avec notre corps, on a ce yetzer qui est très bien. C'est pas un yetzer hara, c'est un yetzer. C'est très bien le fait qu'on nous demande à manger, que le corps réagisse par rapport au manque d'énergie de manger, mais on va lui faire un acte de recette en sachant quoi lui donner, quand lui donner, pourquoi lui donner. Et tu vois, les règles de la halakha, les règles de médecine, etc., qui vont te dire quoi donner et quand donner. Yetzer Hashena, ça va être la même chose. Yetzer Hashena, c'est-à-dire c'est une force qui est en nous, que le corps a besoin d'aller dormir. On a 1000 fois expliqué, c'était pour aller rêver, pour aller faire des rêves. Une personne qui a besoin de dormir, c'est pour aller rêver.
Et si on n'a pas cet instant en nous, et qu'on oublie de dormir, alors par chlout, qu'est-ce qui se passe? On va mourir, comme Yetzer Achila. Si on n'a pas cette capacité de détecter en nous qu'on a besoin, que le corps a besoin de manger, qu'on oublie de manger, la personne va mourir. Donc Yetzer Achila, Yetzer Hashena, elles sont là pour préserver ma vie. C'est ça? Non? Oui, c'est une question parce que les deux là, les grands tzadikim, ils mangent vraiment Rien. pas beaucoup, rien, ils ne dorment pas du tout. Non. Alors, Pas du tout. Je crois que ça, c'est il le y a stade. des grands tzadikim qui ne mangent pas. Alors, la réponse, elle est comme ça. Que Yetzer Achila, Yetzer Hashena, eux, ils sont arrivés à une telle madriga, ils sont sortis du monde du Chol, et ils sont arrivés au monde du Kodesh. Le monde du Kodesh, ils sont obligés de manger Shabbat. Ou ils mangent pour la bracha. C'est-à-dire, un type qui dit redonne-moi du gâteau pour la bracha, il est peut-être encore à partir au Chol. Mais tu as raison, ils ont quand même cette obligation de manger, mais malgré qu'ils arrivent totalement à dominer leur Yetzer. Ils ont totalement tué leur Yetzer, et les Ragav, il faut faire attention, parce que si elle mange et qu'elle n'a aucun plaisir par rapport à manger, ça aussi c'est pas bien, elle n'a pas le droit de faire une bracha. Bien fait. Excusez-moi, Quel si j'ai bien compris, dans le premier, se donner complètement à Dieu, non, en haut, c'est de l'Avodah Zarah? Non. Yetzer Avodah Zarah, on l'appelle Yetzer Avodah Zarah parce que sauf c'est parti, c'est comme une force sous le truc d'incendie là, qu'on appelle ça. La lance d'incendie. Tu l'allumes très fort. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va partir dans tous ses sens. Otodava, le Yetzer Avodah Zarah, c'était l'envie de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Cette envie, elle est pure. Mais si elle est trop forte et qu'elle n'est pas dirigée par la halakha, alors elle peut partir n'importe où. C'est ce qui s'est passé dans le monde. Le seul qui arrive à contrôler ça, ça va être Avraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, le Ham Israël, et après, c'est le Pachout. Est-ce que ça reste pas des fois chez certaines personnes dans des idéologies par exemple Après, tu peux toujours développer ça, c'est ce qu'on veut. Nous, on veut développer cette envie de se rapprocher vers Kadosh Baruch Hu. Mais c'est pas une force qui est là que je suis obligé de prier. L'homme est chané. Si j'ai pas un sidour, je vais prier selon le bouddhisme. Non, ça vient pas comme ça. C'est pas en nous directement. En fait, si je comprends bien, quand on dirige toutes ses forces en même temps vers le Kodesh, est-ce que ça, dans une volonté, c'est-à-dire on les domine avec une volonté vers Kadosh Baruch Hu, peut-être c'est ça qui disait bâtir vers l'éternité. Tu vas développer en toi une envie de t'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Une connexion. Ça, c'est par le travail au niveau d'Israël qui va éveiller ta vie intérieure. Mais avant, c'était la vie intérieure, elle était déjà comme ça. Une personne bêta. Comme ils vont voir un match de foot. Pourquoi ils vont voir un match de foot? Tout ça leur vient, cette envie, ce kiff de regarder, etc. Tout ça vient. Alors, c'est une envie que tu n'arrives pas à comprendre. Ça existe. Otodava, Avodah Zarah, ça existe. C'est une envie qu'il y avait de s'attacher à tout ce qui était divin. Il voyait le divin partout, il voyait le divin dans l'atome, il s'était approché des pierres, etc. Maintenant, par rapport au Yetzer Hashena, par rapport au Yetzer Achila, on va l'effacer, on a Yitzra de Harayot. Yitzra de Harayot, Yetzer Amin, qu'on appelle en truc, l'instinct sexuel. Alors ça, c'est pas pour la vie personnelle individuelle. C'est-à-dire que l'instinct, la vie, de vouloir s'attacher à l'autre, de vouloir aller avec l'autre, le sexe opposé, etc. Ce Yetzer Amin, ça, c'est pas pour la vie individuelle. Et là, c'est pour la vie du Futur. Klal. Non. Pourquoi? Qu'est-ce que cette force qui est en nous? Hachem, il a mis cette force en nous de façon à ce qu'il y ait la vie des générations futures. La vie, la reproduction des générations futures. Sinon, il n'y a plus de monde. Là, Yetzer Achila, Yetzer Hashena, s'il n'y a pas, au pire, il n'y a plus toi. C'est-à-dire, mais Yetzer Amin, c'est pour permettre que le monde existe. C'est-à-dire, alors, là où je veux en venir, c'est que ce Yetzer Amin là, autant l'homme ou la femme, le Yetzer Hashena, on dit c'est là. C'est l'homme sur lui-même. Le Yetzer Achila, c'est l'homme et lui-même. Le Yetzer Amin, ça le transcende. Ça le dépasse. C'est pas un truc qui a à lui, je vais le dominer, je vais m'en occuper, c'est mon problème personnel. Ça le dépasse. C'est-à-dire, c'est une force tellement forte qu'on dit que par cette force passe le Netzar, passe l'éternité des générations. Passe cette force que Akadosh Baruch Hu, il veut des millions et des milliards de personnes qui vont passer grâce à toi. C'est-à-dire,
Donc nous, on a une possibilité. Akadosh Baruch Hu nous a donné ce cadeau de pouvoir recevoir cette force-là pour permettre la reproduction des générations. Donc cette force, elle n'est pas en moi, c'est ce que je vous dis. Cette force, elle n'est pas à moi. Donc tout ce que les Chachamim vont dire par rapport à faire attention, le mélange homme et femme, par rapport à Arayot, par rapport à tout ça, personne ne pourra dire, on dit en apotropous la Arayot. Ça veut dire quoi? Il n'y a personne qui peut dire que moi je ne suis pas atteint par Arayot, moi je ne suis pas atteint par les mauvaises mœurs. Pourquoi? Parce que c'est une force qui la dépasse, c'est une force qui est plus forte qu'elle. C'est une force qui est plus forte que la personne elle-même. Parce qu'elle vient pour une volonté de donner la vie à toutes les générations. C'est comme l'exemple qu'on donne très simple. Si se marier, c'était une mitzvah, c'est-à-dire de la même façon que mettre les tefilines, alors il n'y aurait plus personne. Parce que qui voudrait mettre les tefilines? Il y a des gens, des grands tzadikim. Mais qui voudrait se marier? Personne. Parce qu'il n'y a rien dans le mariage de rationnel. Il n'y a rien qui est rationnel dans le mariage. Qu'un homme, il est décidé de se marier avec une femme, c'est, au niveau rationnel, c'est incompréhensible. Il n'y a pas plus différent, pour comprendre, il n'y a pas plus différent qu'un homme et une femme. Il n'y a pas plus différent qu'un homme et une femme. Si tu vas selon le rationnel, tu devais vivre avec un clan, c'est avec ta chavouta. Soit ta chavouta de mara, soit ta chavouta de foot, soit ta chavouta de travail. Tu ne peux pas vivre avec une femme. C'est deux choses, l'homme et la femme, ils sont diamétralement opposés, c'est-à-dire ils sont totalement opposés. C'est deux créatures complètement différentes. Donc, au niveau rationnel, le mariage, c'est une chose qui est irrationnelle. Est-ce que vous avez un doute par rapport à ça? Hachem, il a demandé qu'on s'aime. Ken, mais c'est irrationnel. L'union, c'est important. Ken, mais au niveau rationnel, si tu laisses ça, alors on va comprendre qu'il a dû mettre un yetzer très grand pour pouvoir réussir ça. C'est ça où je veux revenir. C'est-à-dire, sans ce yetzer, il n'y aurait pas de mariage. Il n'y aurait rien du tout. Sans ce yetzer. Alors, les roas, on se dit, mais non, ça veut dire quoi? C'est extérieur de se marier, c'est pour répondre à des besoins de yetzer, d'instinct bestial, animal, etc. Non, je n'ai pas dit ça. Mais la chose simple, pachout, sans ce yetzer, jamais l'homme il aurait voulu aller avec sa femme et la femme avec un homme. Jamais l'homme aurait voulu se marier. N'écoute. C'est-à-dire, et Makara, que Akadosh Baruch Hu, il a demandé à l'homme et la femme de se marier. Qu'est-ce qui se passe quand l'homme et la femme ils se marient? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors je vais vous dire ce qui se passe. Regardez au construction, on construit quelque chose, on ajoute, comme on dit, on ajoute une pierre au mur. De Jérusalem. Ouais. Bezrat Hashem. Alors on va voir si il y a des gens qui ne rajoutent pas une pierre, ils se jettent une pierre. Aval Koléchad avec son problème. Regardez au Makor 3. Alors, avant de Ken, le Makor 3, c'est écrit en tout petit, je n'ai pas pu trouver petit. En fait, j'ai essayé de redire le truc, je n'ai pas réussi. On y va. On a Zachou Shrina Benehem. C'est-à-dire, c'est une phrase que les Chachamim amènent, Rashi rapporte, Zachou Shrina Benehem. C'est quoi Zachou? S'ils ont le mérite, De faire entrer la Shrina. ils ont mérité, s'ils ont mérité, alors la Shrina, la présence divine, Benehem, elle est entre eux. Voilà. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? À la place de Benehem, qu'est-ce qu'on aurait pu marquer? Si je te dis, ça c'est la phrase que tout le monde connaît, mais s'ils venaient, on le reconstruit à partir du français. S'ils ont mérité, qu'est-ce qu'on dit? La Shrina, elle est. S'ils ont mérité, Parmi eux. et a fait. La Shrina, elle est en eux, parmi eux. Comme on a dit, Vasuli Migdash, Veshachanti Betochach. Je résiderai parmi eux. Il n'y a pas marqué Benechem, parmi vous. Entre vous. Il y a marqué en nous. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on découvre? Que entre eux, la Shrina, elle est entre eux. À quel écart que il y a le Rav Leifer qui habite ici à Roma, il avait écrit un livre, il avait donné un courrier il y a longtemps qui était mis par écrit sur un livre, où il a appelé son livre Shrina Benehem. Ça veut dire quoi Shrina Benehem? Sans le mot Zahou. La Shrina, elle est entre eux. La Shrina, elle est entre l'homme et la femme. Elle n'est pas parmi eux. Parce qu'on a l'impression que quoi?
que quand on dit s'ils ont mérité, la Shrina, elle sera parmi eux. C'est quoi? C'est dans 100 ans, quand j'aurai bien travaillé, moi et ma femme, etc., qu'il y aura un shlom bayit parfait, une harmonie parfaite dans notre couple. Sauf viendra la Shrina qui se déposera, moi avec ma longue barbe blanche, et elle avec son gros kissouille, et blanc, et avec les 110 petits-enfants, et comme le Rav Eliashiv, les 1300 descendants. Alors là, Shrina betocha, la Shrina, il viendra et dira, voilà, kol hakavod, magi alachem, etc. Mais sauf achaim, à la fin de votre vie, vous recevez le diplôme de Shrina benechem. Lo nachon. Shrina benechem, ça veut dire que la Shrina, c'est entre eux. C'est ça qui va unir l'homme et la femme. Ça marche? C'est-à-dire, s'il n'y a pas la Shrina, il n'y a rien. C'est pas la Shrina, il faut que j'arrive, ce qui est la Shrina. Ce qui est entre eux, c'est Shrina. Vous avez compris le truc? La colle. C'est la colle. Entre eux, c'est la Shrina. Ce qui va se passer entre eux, c'est la Shrina. S'il n'y a rien qui se passe entre eux, eh bien, il n'y aura pas la Shrina. Mais ne pas avoir la Shrina, c'est un peu fin, mais ne pas avoir la Shrina, c'est pas bon, c'est là, j'ai pas encore mérité d'avoir la Shrina. Comme ça, j'ai pas encore mérité d'en avoir des voix. C'est qu'il n'y a rien. Non, mais c'est pas possible. Non, je ne peux pas. Il y a. Ok. Donc il y a quelque chose entre eux. Mais s'il n'y a rien entre eux, imagine un truc théorique. Si entre l'homme et la femme, il n'y a rien. Il y a vécu. Ok, ce vécu-là, alors c'est ce que je dis. S'il y a un bénéhem, c'est ça que je veux te dire. C'est s'il y a un bénéhem entre l'homme et la femme, ça s'appelle Shrina. S'il n'y a pas de bénéhem, ça veut dire, eh bien il n'y a rien. Il n'y a pas de couple. Il y avait 2 shoutafim. Alors fais attention. C'est-à-dire tu peux être shoutaf avec quelqu'un. Tu peux être associé avec quelqu'un. Par exemple, il y a des gens qui ont des problèmes au bout de 10, 20 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. On leur dit, vous n'avez jamais été marié. Il faut recommencer la première année du mariage. Ça se passe des choses comme ça. Ça fait pleurer, mais ça se passe. Et là, c'est quoi? C'est qu'ils étaient shoutafim. Ils étaient shoutafim. Quand les enfants, un il s'est marié et l'autre il va se marier, shalom, pitom, ils découvrent qu'ils n'ont plus rien. Parce qu'il n'y a jamais rien eu. Alors, Mazé Omer Adavarese, cette chose-là que je veux dire qu'il n'y a jamais rien eu, c'est que la Shrina, elle n'était pas. Mais la Shrina, elle n'était pas, c'est pas, il n'a pas reçu le diplôme. C'est qu'il n'y avait rien entre eux. Mais s'il y a quelque chose entre eux, cette chose qui est entre eux, c'est la Shrina. C'est-à-dire, je vous ai assez angoissé, c'est maintenant, deuxième étape. Cette Shrina, qui c'est qui fait la Shrina? Qui fait la Shrina? C'est moi qui fais la Shrina? Je peux créer de la Shrina? Je ne peux pas créer de la Shrina. Je peux laisser la Shrina passer. C'est la seule chose que je peux faire. Je ne peux pas venir et construire une Shrina. Fais-moi de la Shrina. La Shrina, ça dépend de lui. Je suis obligé de laisser passer la Shrina pour que ça se réalise. C'est-à-dire, et ça c'est la clé. Ça, c'est... Les Marocains, ils font la Shrina. Les Israéliens font la Trina. Mais normalement, c'est Omer Davate. C'est Omer que si une personne, quand dans le couple, l'homme et la femme, lorsque l'homme et la femme ils sont ensemble, ils savent que leur relation, leur vie commune, ça c'est Shrina, la seule chose qu'ils ont besoin de faire, c'est laisser se réaliser la Shrina. Laisser passer la Shrina. Pas construire la Shrina, tu fais pas de la Shrina. Tu laisses passer la Shrina. Maintenant ça vous paraît très théorique, etc. Mais c'est très concret. On va voir tout de suite. On y va. Makor, après ces 2 trucs, vous allez comprendre ce qu'il dit l'orage. Chazal Omrim, nos Chachamim nous disent. Makor 3. Chazal Omrim, nos sages nous disent Ish veisha zachou, si l'homme et la femme ils ont mérité, Shrina benem, alors la présence divine est parmi eux. Vedivrem tzrichim bivo. Anachnu regilim lomar shashrina shora bebet hamikdash. Première des choses, le Rav pose la question la Shrina, mais c'est au temple. Shrina Shora al-Klal Israël. La Shrina, c'est aussi sur le peuple d'Israël. Quand on dit il y a la Shrina, c'est sur le collectif d'Israël. Il y a marqué je résiderai parmi les enfants d'Israël, le collectif d'Israël, le Klal d'Israël. Ça oui, il y a la Shrina. Mais qu'est-ce que ça veut dire que la Shrina peut être entre l'homme et la femme? Comment la Shrina, qui appartient à des choses très importantes comme le temple, comme le collectif d'Israël, et entre un restaurant entre un homme et une femme. Ils sont assis au restaurant, tu te balades, tu dis là il y a la Shrina. Comment c'est possible? Quel rapport?
מה כוונת חז"ל באומרם ששכינה שורה בין האיש לאישה? לכאורה צריך היה לומר שהשכינה שורה בתוך חייהם של האיש והאישה. זכו שכינה בתוכם. On n'aurait pas dû dire que la shrina elle est entre eux. La shrina elle est parmi eux. Qu'est-ce que ça veut dire quand nos sages ils nous disent la shrina la présence divine elle est entre eux. Même on a l'impression qu'elle est entre eux mais elle n'est pas encore en eux. C'est ça qui est bizarre. On aurait dû dire elle est qu'entre eux. Il faut qu'elle arrive en eux. Non, Zachou Shrina Benem, ça t'arrive au maximum. C'est quand la Shrina elle est entre eux. C'est ça le but. Elle les accompagne. Alors on va voir qu'est-ce que ça veut dire sur entre eux. Chazal melamdim otanu shashrina oto idéal eloki ota neshama klalit i ashura veshochenet bauma kula. Il faut savoir que le Chachamim, quand il parle de la Shrina, il associe directement à Knesset Israël, au collectif d'Israël, au peuple d'Israël. Mofia umidgala beofen tamtziti umerukaz beyetzira miuchedet shel ish veisha. Et cette chose-là, qu'on parle tout le temps, la Kedusha du Ham Israël, la sainteté du Ham Israël, la présence divine qui est dans le Ham Israël, la présence divine qui est dans le temple, eh bien on a une essence, un étincelle, un rayon de cette Shrina qui se réalise entre l'homme et la femme. C'est-à-dire, tu prends cette Shrina-là, c'est comme quand on parle du soleil de Knesset Israël, c'est la Shrina. Les rayons, c'est pas le juif, c'est le rapport qui existe entre Ish et Isha. Quant à Ish et Isha, ce qui les colle, c'est Shrina. Donc tu veux récupérer la Shrina, tu es obligé de te rattacher avec ta Isha. C'est-à-dire que si Ish, il est loin de Isha, ou Isha, elle est loin de Ish, il ne dévoile pas la Shrina. Est-ce que c'est à condition de se marier selon les règles de la Torah? Oui. משמעות הדברים היא שהקשר בין האיש לבין האישה, שפסקת, היכולת שלהם להתאחד אינה מתחילה מהם, מהתאמה חיצונית הקיימת ביניהם, אלא היא נובעת ממהותה ומנשמתה האלוקית והאחדותית של המציאות, החיה בקרבם ודוחפת אותם להתאחד זה עם זה. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la chose suivante. On a dans le monde, ici on a le globe terrestre. C'est-à-dire, on a une force comme ça, qui s'appelle la force de l'attraction, c'est-à-dire, on appelle la force de la gravitation, etc. Que toute chose qui est proche de cette masse-là, elle va être attirée. C'est-à-dire, si moi j'ai un objet proche de la Terre, assez proche de la Terre, cette force-là, cette terre, elle va attirer l'objet de la terre. Et c'est pour ça que le stylo, si je lâche le stylo, pourquoi il tombe? Parce qu'il est aspiré par la terre. C'est-à-dire, ça s'appelle la force de gravitation. Maintenant, cette force-là, où est-ce qu'elle existe? Cette force, elle existe partout. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas cette force de gravitation qui est unique dans le monde, dans tout le continent, c'est-à-dire autour du globe terrestre, qui fait que tous les objets viennent et s'unissent. De la même façon. La force entre un homme et une femme de vouloir se rapprocher, c'est-à-dire de vouloir se rapprocher, c'est la volonté, c'est la réalisation de la Shrina. Ça marche? Le fait que la Shrina, elle veut se réaliser sur la terre, c'est ça qui fait rapprocher l'homme et la femme. Parce que en se rapprochant l'homme et la femme, en se mariant, la Shrina, elle va être présente. C'est-à-dire, pourquoi Shimon il a rencontré Sarah? Parce que derrière, il y a une force d'apesanteur, d'attraction, qui veut se dévoiler, la Shrina. Et pour pouvoir se dévoiler, il faut qu'il y ait deux éléments. Un homme et une femme. Et lorsqu'il y a cet homme et cette femme, la Shrina peut enfin se dévoiler. C'est pas un homme et une femme, par hasard, qui ont décidé, tu sais quoi? Tu me rappelles ma mère, tu me rappelles une personne que je connaissais quand j'étais jeune, etc. Tu sais quoi, on va se décider de se marier. Ils se marient, ils vont travailler, ils vont faire des mitzvot, ils vont avoir le shlom bayit. Après la Shrina, elle dit voilà, Magi Alahem, je descends parmi vous, je me dévoile parmi vous. L'on a. Et là, la Shrina, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a poussé l'homme et la femme à pouvoir se rencontrer. À pouvoir se rencontrer, parce qu'elle sait que quand l'homme et la femme vont se rencontrer, elle va pouvoir se réaliser. Donc c'est à four à la four. C'est pas l'homme et la femme qui font ça, c'est la Shrina qui pousse. Ça c'est Shrina B'nai.
Donc tout ce qui est sur le chemin de l'homme et la femme, tout ce qui est sur le chemin de la femme, c'est seulement en enlever ce qui empêche le shlom bayit. C'est ça où je Dans un shrina qui vient du dessin de droite, là. Ouais. Dans cette shrina, il peut y avoir une cassure? Un divorce? Non. Voilà. Dans l'autre, oui. Voilà. Dans l'ordre, de la même façon que tu t'es uni selon tes trucs, tu as fait un contrat, tu déchires le contrat. C'est un contrat. Quoi. Tandis que là, c'est-à-dire que le divorce, c'est l'auto. On permet ça. On permet à l'homme de divorcer. Mais à la fin de Maseret Gittin, on dit que le misbéach, il pleure quand le divorce. Après, toute Maseret Gittin nous a expliqué comment divorcer, de quelle façon divorcer, avec quoi écrire pour divorcer, etc. À la fin, on te dit, surtout, divorce, le misbéach, il pleure. Un jour, il y avait des ramets, il s'était tourné vers une femme qui voulait divorcer. Elle dit, mais si tu divorces, le misbéach, l'hôtel, il pleure. Il fait, moi, ça fait 20 ans que je pleure. Alors qu'il pleure lui aussi un petit peu. Alors, tu as des situations comme ça. Tu as des situations où en manasot, je peux divorcer. La Torah, elle te dit. Val, d'où ça vient? Ce que je veux dire, c'est que c'est pas par hasard que toi et elle vous êtes rencontrés. Non, c'est pas toi qui a fait ça, c'est pas elle qui a fait ça. Vous avez laissé la shrina vous permet de vous rencontrer. S'ils ont mérité, vous avez dit au début. Même ça, même c'est n'importe que la personne, c'est vrai, que la personne, elle peut dire non à son zivou. Elle devait se marier avec cette personne et elle dit non, ou elle se comporte mal, ou elle est tellement loin d'Akadosh Baruch Hu qu'elle n'arrive pas. Mais si on est une personne qui veut s'attacher à Hachem, qui veut réaliser la volonté d'Akadosh Baruch Hu, Min Hashamaim, Akadosh Baruch Hu, il a fait rencontrer la personne. Mais qui a fait cette rencontre? C'est la Shrina qui pousse. Donc de là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que, comme l'enfant, c'est-à-dire l'enfant il pousse, il faut juste lui donner, tu ne vas pas le pousser, lui tirer les bras. Comme une plante, tu ne vas pas commencer à tirer la plante pour qu'elle grandisse. Tu lui donnes juste ce qu'il a besoin et les forces elles viennent de ça. Et c'est ça qu'il faut comprendre, que quand il y a un couple il y a des problèmes, etc. Il faut retirer les problèmes qu'il y a à l'extérieur du couple et l'union elle revient. L'union c'est la chose la plus naturelle. Le shlom bayit, c'est la chose la plus naturelle. Tout ce qu'il n'y a pas, s'il n'y a pas de shlom bayit, c'est que la situation n'est pas naturelle. C'est pas je ne sais pas faire shlom bayit. C'est que le shlom bayit, il est inhérent. Il est en nous. Quand on est sur la Lune, il n'y a plus d'attraction. Mais Il y a plus de gravité. tu n'as plus de gravité, tu n'as plus de gravitation. Parce que tu t'es retiré de ça. Sentez le truc très simple. La santé. La santé. Où elle est la santé? Dans le médicament? Baruch Shelo, c'est pas tu te donnes dans le médicament et tu te redonnes la santé. La santé, elle est là. Qu'est-ce qu'il fait le médicament? Il enlève ce qui va bien pour permettre la santé de venir. Au tout d'abord, le shlom bayit, il est là. La shrina, elle est là. Tout est là. Il faut enlever les choses qui empêchent ce dévoilement de shrina. C'est-à-dire? Regardez le Midrash. On continue par rapport à ça parce que je dois arriver à... Attendez, au numéro 4, tournez la page. Vous avez la suite de ce même texte au Makor 13. C'est très mal écrit, je suis désolé. La reine, vous l'avez 13 en haut. La reine, c'est pour cela. Ka'asher ish ve'isha yoshvim betzavta ve'shotim kafé. C'est pour ça que lorsqu'un homme et une femme s'assoient à deux pour boire un café. C'est-à-dire? Ce que tu veux. Gam imenam omrim be'ota sha'at varim nisgavim. Même si à ce même moment, ils ne font pas des grands livrets Torah sur le Kitvé arabe, cours, etc., sur les écrits du Rav Kook. Gam imenam oskim beotasha bedivre Torah. Même s'ils ne parlent pas de Torah. Etzem apeula pshuta. Aneima. Cet acte-là, si simple, d'être assis et boire un café ensemble. Aneima, si agréable. Va normalif. Et la plus normale qui puisse, d'être ensemble. Motsia et la poal. Ça réalise, ça fait sortir. Bema makim. Au plus profond, est anetia pnimit. Cette tendance intérieure, cette force intérieure, est ariga pnimit, ce languissement intérieur,
les tochen chayehem haechad et ota ardut apnimit achaya bahem. C'est-à-dire, lorsqu'ils se retrouvent ensemble, le fait d'être juste ensemble. Tu parles d'un couple marié. Bien sûr, on parle que d'un couple marié. On parle d'un couple marié. Le fait d'être ensemble, sans dispute, sans truc, d'être zépoel, ça agit. Ça agit. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de mal. Et tu laisses quoi? Tu laisses pousser la chose qui est commune en vous. Et c'est quoi la chose qui est commune en nous? C'est la shrina. Donc les choses les plus pshoutim, les choses les plus simples avec ta femme, à partir du moment où c'est pas un truc, même un truc rol lichora, quand c'est au sujet du couple, ça fait son action. Ça fait son action de que le couple naît, que la shrina apparaît. Alors plus la personne elle est consciente, plus l'homme il est conscient, plus la femme il est conscient. Alors c'est sûr que ça aide encore plus le lien. C'est barreau. C'est barreau. Mais ce que je veux dire c'est que si c'était toi qui devais créer la shrina ou arriver à certains quotas de points de façon à pouvoir que la shrina elle vienne, c'est une autre histoire. Alors, tu peux pas te contenter de faire un café. Et là, lorsque c'est inhérent en nous, c'est entre nous, c'est-à-dire c'est ça qui nous permet de nous unir, de nous sentir bien entre nous, le fait même de permettre dans la réalité de tous les jours cette rencontre-là, la shrina elle revient. Pourquoi je vous fais faire toucher ça? Très simple, parce que c'est la chose la plus simple qui existe. Juste de rencontrer sa femme, c'est pas pourquoi, parce que souvent on a l'impression que sortir avec sa femme ou donner un rendez-vous dans un café avec sa femme, c'est seulement qu'on était jeune couple, ou qu'on a du temps, ou tu sais qu'on va manger parce qu'il n'y a pas le temps, on n'a pas le temps de se préparer, etc. C'est l'honorant de notre race. C'est-à-dire, plus l'homme il veut rencontrer la shrina dans son couple, plus il veut rencontrer avec sa femme. Maintenant, malasot, ça tu peux couper, malasot, que la harayot elle est chez l'homme. La harayot, la responsabilité elle est chez l'homme. Que c'est l'homme qui doit être yozem ça. C'est l'homme qui doit être yozem. On dit qu'il doit être yozem, c'est-à-dire qu'il doit être. Entreprenant. Ah. Il y a Shlomo Ameler, il a parlé, il a écrit plusieurs écrits. Shlomo Ameler, on l'a dans Mishlei et dans Kohelet. C'est-à-dire dans Mishlei et dans Kohelet. Mishlei, c'est quoi? C'est les proverbes. Kohelet, c'est l'Ecclésiaste. C'est pas ce que les Goïms nous ont écrit, c'est l'Ecclésiaste. C'est ce que Shlomo a écrit, Kohelet. Dans Mishlei, il y a marqué Matzah Isha. Matzah Isha, Matzah Tov. Celui qui a trouvé femme a bien trouvé. C'est-à-dire dans Kohelet, il y a marqué Motse Ani Mar Mimavet et Taïcha. Qu'est-ce qu'il dit? Motse Ani, je trouve plus amère que la mort, la femme. C'est-à-dire donc tu as deux psukim, tu as deux versets de Shlomo Ameler. Un qui dit celui qui a trouvé une femme a trouvé du bien. Celui de Shlomo dans Kohelet qui dit j'ai trouvé plus amère que la mort, la femme. Alors les gens qui étudient à la faculté, à l'université, ils disent c'est normal. Mishlei, c'était avant qu'il se marie avec la fille de Pharaon. Après qu'il s'est marié à la fille de Pharaon, alors il a écrit Kohelet, et c'est la chute de Shlomo, etc. Et donc il annule les premiers. Zelon Achon. Ce qui dit Shlomo, c'est Nitri, c'est éternel, et ce qui dit Shlomo là, c'est Nitri, c'est éternel. Il y a un minag qui est rapporté dans la Gemara, que quand on se mariait, le Khatan, au bout d'une semaine, on allait le voir, on lui disait Matzah ou Motse? Matzah ou Motse? C'est-à-dire Motse Matzah, c'est Matzah Motse. Et qu'est-ce qu'il répondait? Bon, ça dépend. Alors, le nez de Shlomo, ça veut dire ça. Selon les chassidim, c'est magnifique. Ça parle de l'homme. Parce que la femme, elle est receveuse. Donc c'est uniquement en fonction de comment l'homme il va chercher. Matzah Isha Matzah Tov. Motse Ani Mar Mimavet et Taïcha. Motse Ani. Pourquoi il y a marqué Motse Ani? Il aurait dû marquer Ani Motse. Mais il y a marqué Motse Ani. Et là, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé lui-même. C'est-à-dire, quand tu dis qu'il a trouvé Annie, ça veut dire qu'est-ce qu'il cherchait? Il se cherchait. Il se cherchait. Il se cherchait à travers le rapport qu'il a avec sa femme. Il se cherchait dans sa femme. On dit que c'est un miroir. Ken, mais pas dans... Non, il cherchait, tu as raison, mais il cherchait pas Adam. Il se cherchait lui, dans son égoïsme. Si l'homme,
il va avec sa femme, il va se marier avec sa femme, ou il cherche dans son couple seulement lui-même, seulement pour son bien à lui-même, alors le rapport qu'il a avec sa femme, c'est pire que la mort. C'est-à-dire, si tout son but c'est égoïste, alors ce qu'il va trouver par rapport avec sa femme, ça va être plus que la mort. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il ne laisse pas ça. Il ne le laisse pas dans cette situation. Parce qu'imaginez-vous, Chas Veshalom, si Akadosh Baruch Hu est laissé dans cette situation, c'est-à-dire qu'il est mamash ma, mamash mavet, mamash met, il est totalement mort. Akadosh Baruch Hu, il lui met dans une situation que si dans le couple, la relation de couple, s'il se cherche, c'est-à-dire il cherche que son plaisir personnel, que son égoïsme personnel, que sa personne, il se voit uniquement lui dans son couple, alors Akadosh Baruch Hu, il lui met la mort dans son couple de façon à ce que, comprenne, non, ça ne peut plus aller, soit ça casse, guette, ou soit il faut comprendre ce que c'est un couple. Dans Michelet, Matzah, il n'y a même pas Ani, il n'y a rien. Matzah, c'est-à-dire Matzah Isha, Matzah Tov. Qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait même une Isha. C'est-à-dire, il a trouvé Isha. Lui c'est Ish, et lui cherchait Isha. Alors il a réussi à sortir de tout. Il a compris que lui c'était Ish, il cherchait autre chose en face. Il cherchait la Isha. Et là où Matzah Tov. Et Motzeh, c'est au présent, disait Chassidim. Motzeh, ça veut dire quoi? Arshav. Arshav anirotze. Et vous faites ces cours-là pour les jeunes hommes? C'est pas intéressant. Le jeune homme, je suis pire que ça. Avant de se marier. Motzeh ani. Motzeh, c'est au présent. C'est quoi? Il veut le plaisir tout de suite. Il veut le résultat tout de suite. Je vis au présent. Tandis que Matzah, c'est quoi? S'il a trouvé, mais il a fait du travail avant. C'est au passé, c'est après beaucoup d'efforts, alors il a trouvé, il a enfin trouvé. Oui, mais construire, c'est le futur, c'est pas le passé. Mais là, on te dit quand il a construire, c'est pour arriver au futur. Oui. Mais là, on y est au futur. Là, on est à la fin. Il a trouvé femme après avoir fait des efforts énormément. C'est-à-dire? Donc, c'est-à-dire que la relation, elle est poussée par Akadosh Baruch Hu. Quel va être le déclencheur? Celui qui va permettre à cette relation de se réaliser, ça va être l'homme, en sortant de son égoïsme, pour pouvoir permettre à la femme de se mettre en diapason par rapport à tout. Bon, et ça c'était seulement le truc.